Bonjour et bienvenue dans cet épisode Flow Métaphénomène. Un épisode solo aujourd'hui où je suis ravi de partager avec vous le potentiel humain. Qu'est-ce que le potentiel d'être humain ? Pourquoi parler de cela aujourd'hui, en particulier dans cette ère moderne ? Tout d'abord parce que nous avons été programmés, conditionnés à travers nos croyances à croire justement en des capacités, une vision du monde, une vision de soi, de sa place dans l'univers et de ce que l'être humain est capable de réaliser. Sa notion du temps, de l'espace, du corps. Et voilà comment on peut redéfinir le potentiel d'être humain. Quand je vous parle de conditionnement ici, de croyance, de reprogrammation ou de programmation, je parle aussi de matrice mentale. Ce mot employé comme une cartographie des croyances qui constituent notre personnalité, notre perception et notre vision du monde, de son monde et du monde qu'on perçoit à l'intérieur et à l'extérieur. C'est particulièrement important aujourd'hui de voir qu'on croit à quelque chose qui peut évoluer, qui peut changer, et qui change et qui évolue depuis des milliers d'années, car le changement est une constante, une permanente dans la vie, et que souvent l'être humain, pour se protéger naturellement, ne veut pas changer, ne veut pas faire face aux opportunités ou aux défis qui vont lui apporter le changement. Et souvent on change quand c'est trop tard, quand on est arrivé à une limite, un chaos total, un drame personnel ou une crise collective. Et aujourd'hui on peut dire qu'on se place dans une crise collective à plein de niveaux différents, plein de dimensions de notre vie, des domaines de vie qui manquent de sens, qui ont perdu en authenticité, qui ont perdu en croyance, en sécurité, en cohérence. Que ce soit dans l'éducation, dans l'économie, dans la santé. Et tout cela peut être vraiment redéfini à travers une vision du monde, une vision de l'univers et de l'être humain. Mais d'abord, quelle est votre vision ? À quoi et à quelle capacité croyez-vous pour l'être humain et donc pour vous-même ? Et dans ce chemin des croyances, de conditionnement, de prise de conscience, de reconnaissance de qui on est et à quoi on croit, on va pouvoir se rendre compte dans cette expression vraiment très intéressante qu'il est temps de changer le paradigme de « je ne crois que ce que je vois » et de comprendre et de trouver le courage de voir qu'en fait je ne vois que ce que je crois. Je ne vois que ce que je crois. Et oui, tout part de l'intérieur. Tout part de ce qui a été conditionné, automatisé, vécu, appris, à travers les expériences, à travers l'inconscient qui a été construit en nous, à travers notre vie, et l'inconscient collectif, l'ensemble des normes, l'ensemble des croyances, qui constituent la vision de ce que l'humain
est, de ce que la vie est, de ce que l'univers est. Et aujourd'hui, on fait face donc à une crise sans précédent, une opportunité sans précédent dans l'histoire de l'humanité. De prendre du recul sur notre vision de ce que c'est être humain, sur les compétences, les capacités, le potentiel d'être humain. Et comment ça va nous permettre d'accepter le changement, de dynamiser notre motivation à faire vraiment ce que vous voulez, ce que vous sentez le plus juste de faire chaque jour, pour vous et au service de plus grand, au service de la connexion et l'harmonie avec la nature, avec la communauté, avec l'ensemble de la société et avec la vie, ou tout ce qui est au-delà de ce qu'on peut même concevoir, calculer avec notre mental. Et ce potentiel d'être humain est très lié aussi à la notion de bonheur ou d'accomplissement, de rêve, de qu'est-ce que j'ai envie de créer pour moi, pour le monde. Quel est le rêve absolu? Et la première chose dans cette construction du monde et de la réalité, c'est comme je vous l'ai dit, la croyance. Qu'est-ce que je crois être? Qui suis-je? Et quelles sont les croyances qui sont déjà en place en moi? Prendre conscience de ça va avoir un pouvoir immense de transformation. Un pouvoir immense de résolution de tous les problèmes qu'on peut avoir. Et aussi de satisfaction, d'accomplissement. Et finalement, de ce qu'on peut appeler aussi le bonheur, c'est-à-dire sentir un état d'accomplissement, d'alignement total avec qui on est, ici et maintenant. Un état où on ne voudrait être nulle part ailleurs, où on ne voudrait être personne d'autre, et en même temps on est tout. Un état où le temps et les prévisions n'ont plus d'importance. Un état où toutes les expériences du passé, les jugements, la honte ont disparu. Cet état que vous m'avez souvent entendu mentionner comme un état de flow est présent à chaque fois qu'on retrouve la cohérence, quelle que soit la situation. Vous pourrez vous référer aussi à l'épisode sur la méditation, l'épisode précédent, et sur l'attention surtout, pour réaliser que cette compétence à revenir à un état d'attention dans ce qui est maintenant, même si ce qui est n'est pas facile, sera une garantie d'être heureux, potentiellement, beaucoup plus importante que de penser à ce qui était ou ce que j'aimerais qu'il soit. Et alors comment dans une société, dans une vie, dans un monde où il y a autant de crises, peut-on trouver l'alignement? Eh bien, depuis toujours la crise existe. La crise, c'est seulement l'évolution. Et la différence, la incohérence entre ce que j'aimerais qu'il soit et ce qui est. Et c'est particulièrement beau de comprendre que cela part de soi et que le potentiel, finalement, de l'être humain, c'est d'arriver à ajuster et affiner
équilibrer cette cohérence entre ce qui est à l'extérieur et donc ce que je crois qu'il est à l'extérieur, puisque ça part de soi, et ce que je peux en faire, ce que je peux en être, certains diront, pour utiliser être plutôt que faire ou avoir, pour remettre ça au présent, pour remettre ça à une qualité d'attention. Et donc remettre l'accent sur notre potentiel dans cet instant, d'entrer en cohérence et d'aligner ce que je crois et ce qui est. Et ça, c'est aussi une des propositions qui est vraiment représentative du potentiel d'être humain aujourd'hui dans la manifestation, toutes ces pratiques de manifestation. C'est aussi une des erreurs potentielles, des frustrations d'utilisation de ce type de pratique qui vise avant tout à trouver cet alignement, qui vise avant tout à retrouver la foi absolue qu'on peut générer en soi, une nouvelle façon de voir, une nouvelle façon de penser, de ressentir et d'agir dans une situation où d'habitude j'agissais, je pensais et je me sentais autrement. Ce potentiel-là va être d'une infinie force, puissance, potentiel, d'un infini potentiel parce que il redonne le pouvoir à l'être humain depuis l'intérieur. Dans une société, encore une fois, où on a appris depuis très longtemps, en tout cas depuis les quelques années qu'on est incarné dans cette prise de conscience matérielle et physique, dans cette expérience, on nous a appris énormément à aller chercher à l'extérieur les conditions, les activités, les objets, pour nous permettre de nous sentir à l'intérieur, connectés, accomplis, heureux. Et le nouveau paradigme ici, comme celui de « je ne crois que ce que je vois » à « je ne vois que ce que je crois », celui qu'on appelle aussi, et que j'appelle aussi, comme Sadhguru peut l'avoir mentionné également dans un de ses livres, je crois, l'ingénierie intérieure, l'indépendance de son état d'être par rapport aux conditions extérieures, et surtout la capacité à voir que la réalité qu'on perçoit est une réalité liée à des automatismes, des conditionnements. Et la répétition de cette vision dans les dernières années de notre vie, peut-être depuis toujours, qui correspond à la culture d'une société, qui correspond à tout ce qu'on a pu lire, vivre, entendre, voir. Et donc ça nous permet aussi de prendre conscience du potentiel de tout ce qu'on voit, de tout ce qu'on écoute, de tout ce qu'on vit, de tout ce qu'on lit, tout ce qu'on ressent. Parce que ça va entraîner une programmation d'un automatisme qui va nous permettre d'activer ces sensations, ces perceptions, et donc ce potentiel, beaucoup plus facilement à chaque fois qu'on le vit. Et plus on le vit engagé, avec foi, intensément, avec émotion et passion, plus on va le programmer rapidement et profondément. Plus on le vit avec relâchement aussi, avec ouverture d'esprit comme on dit, mais surtout avec relâchement. C'est pour ça que les écrans
vont être particulièrement puissants aujourd'hui dans notre société. Parce qu'on utilise les écrans comme une source de relaxation. Une source de « Ah, j'ai pas envie de réfléchir, j'ai plus envie de penser. » Et là, attention, ce que je vous raconte est particulièrement important, encore une fois, pour comprendre, pour retrouver le pouvoir, et qui passe avant tout par ne pas se juger pour avoir fait ou été conditionné ou répété des choses qui nous ont mis dans une incohérence, qui nous ont désintégrés depuis des années. Cette honte, cette culpabilité va parfois, à l'écoute même de ce que je viens de vous dire, vous empêcher, vous bloquer, vous faire émerger une émotion de frustration, une émotion tellement forte que vous allez plutôt sortir de ce podcast avec quelque chose d'émotivant plutôt que quelque chose d'inspirant. Sachez que c'est là que ça se joue. C'est quand vous observez ce schéma, cette pensée, cet état, que vous pouvez le reprogrammer et que vous pouvez surtout vous pardonner. Vous pouvez faire de ce moment-là une expérience mémorable du changement et du potentiel humain. Parce que quand vous vous ouvrez à ça, vous vous ouvrez à toutes les opportunités qui résident dans la vie, dans ce champ des possibles, toutes les facettes de vous-même et de l'humanité sont à découvrir. Merci pour votre écoute dans cet épisode enregistré avec le cœur et totalement dans le flow.